Dans ce numéro spécial de César, l'homme qui parlait aux chiens, les chiots. Il faut vraiment avoir un cœur de pierre pour ne pas les aimer. Ils sont tellement craquants, tellement innocents, tellement irrésistibles. Mais ça ne dure pas longtemps. En l'espace de quelques mois, votre chiot est déjà devenu un chien. Si vous intervenez quand ils sont encore petits, vous n'aurez jamais ce genre de problème. Dans mon dernier livre, Comment élever le chien parfait, du chiot au chien adulte, et dans ce numéro spécial, j'aimerais vous montrer comment éduquer votre chien pour en faire le compagnon idéal. Mon travail, c'est d'aider les gens à comprendre ce dont leurs chiens ont vraiment besoin. Un chien équilibré, c'est le meilleur ami du monde. Je rééduque les chiens, je forme les gens. Je suis l'homme qui parle aux chiens. Pour tous les chiens, l'apprentissage commence dès la naissance. Je suis convaincu qu'avec de l'exercice, de la discipline et de l'affection, tous les chiens peuvent devenir de formidables compagnons. Mais c'est en prévenant les mauvais comportements dès le plus jeune âge que vous mettrez toutes les chances de votre côté. J'ai décidé d'élever chez moi 4 chiens de races différentes, selon mes principes de psychologie canine. Je suis sûr que vous aussi, vous pouvez faire de votre chien le chien parfait, comme je l'ai fait avec Daddy, mon pitbull. Allez, Daddy! T'es un pitbull intelligent? Très intelligent. Daddy avait 4 mois quand je l'ai adopté. Il ne pourra se lever que quand il sera totalement soumis comme lui. Daddy a incontestablement prouvé au cours des dizaines d'épisodes qu'on a tournés ensemble qu'il était mon bras droit canin. Vous avez vu? C'est ça qu'on attend de lui. Daddy a 15 ans aujourd'hui. Un âge vénérable pour un chien. Mais avec l'âge, il est plus limité qu'avant physiquement. Il entend mal, il voit mal, il se déplace moins facilement et il a du mal à suivre quand il est avec de jeunes chiens. Daddy, allez, viens. Pour faciliter son passage à la retraite, je voulais qu'il m'aide à choisir un jeune pitbull, un chiot, avec un niveau d'énergie moyen. Je voulais qu'il passe lui-même le relais à la génération suivante en m'aidant à choisir et à élever son digne successeur. Il aime la caméra. Un ami à moi avait une portée de jeunes pitbulls pure race. Daddy et Junior se sont tout de suite plu. C'est comme ça que j'ai su que c'était le bon chien. Daddy a toujours été un modèle pour Junior, dès le premier jour, ce qui m'a énormément facilité la tâche. il court bien. Ouais, toi aussi tu peux y arriver. Génial. Regardez. Regardez ce qu'on peut faire avec un chien correctement éduqué. Confiance absolue. Il est incroyable. Je peux lui confier n'importe quel chien. Il faut que je puisse lui faire confiance, comme je fais confiance à Daddy. Il faut que je sois sûr de lui et de toute ma meute, sûr à 100%, sûr qu'aucun d'eux n'aura jamais de réaction de fuite, de lutte ou d'évitement, qu'ils seront toujours calmes et soumis. Hein, Junior? Après Junior, mon jeune pitbull, je me suis mis en quête d'un jeune labrador. Et c'est le refuge pour labrador de Californie du Sud qui m'a aidé. Ils m'ont proposé 2 jeunes candidats à l'adoption. Allez, voilà.
Enchanté. Merci de m'avoir attendu. Il ne m'a fallu que quelques secondes pour choisir le labrador sable. Je vais prendre celui-ci. Il est d'un naturel calme et soumis. C'est l'idéal pour vivre en société. L'autre est un tout petit peu plus nerveux, anxieux. Un trait de caractère qui sera toujours là, quoi qu'on fasse. Donc je vais prendre le plus débonnaire des deux. Souvent les chiots n'aiment pas qu'on les réveille. Donc je vais faire en sorte que ce soit l'autre chien qui le réveille. Vous avez vu? Ça l'a réveillé, mais ça ne l'a pas surpris. C'est pour ça que je me suis servi de l'autre chien. Ils font ça naturellement entre eux. Ils se marchent constamment dessus. Les chiots appréhendent le monde d'abord avec leur nez, puis avec leurs yeux, puis avec leurs oreilles. C'est son odorat que j'ai sollicité pour lui présenter la meute. Je ne l'ai pas touché, pas parlé, rien qui aurait pu l'exciter. Je l'accompagne dans sa nouvelle vie. Vous avez vu? Ça, là, ce n'est pas de la timidité. C'est du renoncement. Il se soumet. Mon but étant de prévenir les mauvais comportements et non pas de les corriger, je voulais des chiots au caractère naturellement calme et soumis, pour pouvoir les éduquer de manière à en faire d'excellents chiens de compagnie pour toute la famille. Il est à l'aise déjà. Il garde la tête baissée. C'est pour ça que je l'ai choisi. Puis, je me suis mis en quête d'un chiot de la famille des terriers. Cette fois, je suis allé voir un éleveur, et pas n'importe lequel. Brooke Walker sélectionne et élève avec amour de magnifiques schnauzer nains. Et pour un éleveur comme Brooke, le meilleur moyen de préserver la lignée de ses chiens, c'est encore de veiller à ce que ces chiots ne tombent pas entre de mauvaises mains. La distance ici doit être la même que là et là. Brooke avait 3 chiots à me montrer. 2 mâles et une femelle. Et elle voulait me donner le meilleur de la portée. À votre place, je prendrais celui qui a le collier bleu. Il sort vraiment du lot. C'est un chien qui devrait être très très beau quand il sera grand. Elle voulait que je prenne celui qui avait le plus d'énergie. Un très beau chien, du genre à remporter tous les concours canins. Mais ce n'était pas le type d'énergie que je voulais. Le niveau d'énergie ne dépend pas de la race. Quelle que soit la race, il y a toujours un chien qui a un niveau d'énergie moyen. J'ai fait mon choix. Monsieur Green. C'est vrai? Oui. Très intéressant. C'est la surprise que je prenne celui qui n'aurait été que son 3e choix, mais qui correspondait à ce que moi je recherchais. Toujours un peu en retrait par rapport aux autres. Plus lent. C'est pour ça que je l'ai choisi. C'est un chien ratier, et il en a déjà toutes les caractéristiques. Il est curieux, toujours en train de renifler, de chercher quelque chose à faire. Mon petit schnauzer nain avait 8 semaines quand je l'ai adopté. Aucun éleveur digne de ce nom ne séparerait un chiot de sa mère avant ses 8 semaines. Un bisou à César aussi? Oui. Maintenant que j'avais le pitbull qui allait devenir la nouvelle coqueluche de l'Amérique, mon labrador débonnaire et mon terrier au flair infaillible, il me fallait un dernier chiot aux caractéristiques innées totalement différentes pour compléter mon quatuor. Si le bulldog anglais est souvent perçu comme un gros chien paresseux, n'oublions pas qu'autrefois, il était élevé pour le combat. Ce chiot m'a été donné par un ami de longue date, qui l'a choisi pour moi. Et il ne s'est pas fichu de moi. Vous avez vu comme il est beau? Un magnifique bulldog avec un niveau d'énergie moyen lui aussi. Il a toutes les caractéristiques du jeune bulldog. Il s'excite, il mordit tout ce qui lui tombe sous la dent. Il y a une chose à laquelle il va falloir être particulièrement attentif avec lui, c'est son odorat. Il a peu d'odorat comparé aux autres. Donc il va falloir le faire travailler. Solliciter son odorat le plus possible pour qu'il le développe. Et puis, il va bien falloir le cadrer aussi. Parce que comme tous les jeunes bulldogs, il a tendance à s'imposer. Maintenant que j'avais mes 4 chiots, il ne me restait plus qu'à me mettre au travail.
Le nom étant une invention humaine, je n'étais pas vraiment pressé de leur donner un nom. Mais ils ont tous fini par en avoir un. J'ai choisi d'appeler le successeur de Daddy Junior. Et c'est devenu Daddy Junior. Quand le Labrador est arrivé à la maison, il m'a fait penser à Marley, le chien que John Grogan décrit dans son livre Marley et moi. Voici le nouveau Marley, le Marley bien élevé. Le Labrador qui sait se tenir, qui ne saccage pas toute la maison. C'est un chien qui a toujours été très calme, très docile. Il est extrêmement sociable, très facile à vivre. Lui, c'est Angel. Regardez-le. Vous avez vu sa tête? Une tête d'ange. Il fond quand je le prends dans mes bras. C'est important de s'adresser à un éleveur qui exerce son métier avec intégrité. Et c'est de là qu'il vient. Ça, c'est Mr. President. Il a un niveau d'énergie moyen lui aussi, comme les 3 autres chiens que j'ai choisis. Il est un peu du genre à s'imposer. Il va falloir qu'il apprenne à calmer ses ardeurs, mais sinon, regardez, il peut passer la journée à vous lécher les doigts. Pour tous ces chiens qui un jour deviendront parfaits, la vie commence par le miracle de la naissance et l'éducation que leur donne leur mère. Vous en apprendrez bien plus sur l'éducation du chiot en observant le comportement d'une chienne envers ses petits que par n'importe quelle autre méthode. Ça, ma main comme ça, c'est un geste qu'il connaît bien. Parce que c'est comme ça que sa mère l'attrape et qu'elle le transporte, en le prenant dans sa gueule. Vous avez vu sa queue? Elle est totalement détendue. Durant les 2 premières semaines de sa vie, le chiot ne connaît que l'odeur de sa mère, sa chaleur et son énergie calme et sûre d'elle. Les mères sont très protectrices à l'égard de leurs petits et interdisent aux autres membres de la meute de les approcher. Vous avez vu ça? Et tout ça sans aboyer. Elle se fait parfaitement comprendre rien qu'avec son énergie et son langage corporel. Vous avez vu? Rien qu'avec son énergie, son langage corporel, elle leur fait comprendre qu'il est trop tôt pour venir les voir. Regardez là. Ça n'a rien de personnel. Regardez Coco. Il a reçu le message 5 sur 5 et il respecte. C'est une réaction très instinctive. Elle ne tient pas à partager son expérience. Élever des petits se fait seule. Et quand en voyant des chiots, on s'écrie « Oh, ils sont mignons !» on altère le comportement naturel de la chienne. Regardez, regardez. Juste un coup de dent et elle retourne auprès de ses petits. Elle fixe des règles, pose des limites, gentiment mais fermement dès leur naissance. Les chiots apprennent les règles du jeu et ses limites au contact de leurs frères et sœurs et de leur mère. Les autres chiens adultes leur enseignent le respect. Daddy l'a remis à sa place. Daddy a à peine besoin de grogner pour que Junior, Marley, Angel et Mr. President se calment et se mettent à lui faire des câlins. Une fois chez vous, il va falloir faire comprendre à votre chiot que chez les humains aussi, il y a des règles. Il va falloir qu'il devienne bilingue, qu'il maîtrise la langue des hommes et celle des chiens avant de pouvoir aller découvrir le monde. Un chiot surexcité, ça peut être mignon. Mais si on ne fait rien, ça peut avoir des conséquences assez fâcheuses.
L'une des premières questions qu'on me pose, c'est comment calmer un chiot qui n'arrête pas de sauter. Non. Il ne faut surtout pas le récompenser quand il saute. Sinon, il va croire que c'est comme ça qu'on obtient à manger. C'est pas comme ça que ça marche. Le meilleur moyen d'éviter ça, c'est d'avoir une énergie calme et assurée dans toutes vos interactions avec lui dès le premier jour. Non. Leur mère les aurait attrapés par la peau du cou. Et elle les aurait maintenus au sol, comme ça, jusqu'à ce qu'ils se calment. Quand vous entrez dans une pièce, interdisez-vous tout contact physique, verbal ou visuel, tant que votre chiot ne se sera pas calmé. N'encouragez pas l'excitation. L'un des premiers rituels que votre chiot va devoir apprendre à respecter, c'est le rituel des repas. Si vous n'imposez pas de règles strictes dès le plus jeune âge, vous risquez de vous retrouver confronté à de sérieux problèmes plus tard. À 5 mois, Junior apprend à respecter les règles qu'on leur impose ici au centre de psychologie canine. Le nez d'abord, puis les yeux. Pas d'excitation. Le nez, les yeux. Vous avez vu comme il me regarde avec ses beaux yeux? Et quand il me regarde, je lui donne. Et je lui retire sa gamelle pour qu'il comprenne bien que c'est moi qui gère la nourriture. C'est le meilleur moyen d'éviter qu'il ne développe des comportements agressifs par la suite. Il faut d'abord qu'il me regarde avant que je la lui rende. C'est un exercice très important, extrêmement important. Regardez. Résultat, 14 mois plus tard, Junior sait se tenir à table. Le repas est synonyme de plaisir et non source de stress. C'est pas sa gamelle qu'il regarde, c'est moi, mes yeux. Il me regarde dans les yeux. Le nez, puis les yeux. Tiens, regardez maintenant. La gamelle est par terre, Junior mange et tout le monde le laisse tranquille. Il y en a qui sont un peu plus excités que d'autres au moment des repas. Certains ont déjà appris à patienter. Pour vous donner une idée de l'ambiance, je peux vous dire qu'il n'y a pas d'hostilité, pas de tension, pas d'agressivité. J'autorise les plus âgés à se montrer un peu plus dominants. Voilà. Je n'ai rien dit et il est rentré dans le rang. Il a fait comme les autres. Si vous avez un pitbull, un bulldog, un rottweiler, un mastiff, dites-vous que ça va prendre un petit peu plus de temps qu'avec un chien d'une autre race. Je vais commencer par elle, par Memphis. Memphis est une femelle adulte qui est arrivée chez nous à cause de problèmes d'agressivité envers ses congénères, essentiellement liés à sa propre insécurité. Et finalement, c'est elle qui a appris aux petits à respecter l'espace de chacun, surtout au moment des repas. Je vais commencer par elle pour vous montrer. Elle sait que c'est pour elle. Et je vais attendre qu'elle me regarde dans les yeux avant de le lui donner. Très bien. Les autres, je ne les regarde pas, pour bien leur faire comprendre que ce n'est pas pour eux. Vous avez vu comme elle attend patiemment? Là, elle m'a regardé, je lui donne. Elle attend un peu pour bien se faire comprendre. C'est de loin la plus anxieuse de toute la meute. Et pourtant, elle n'a aucune difficulté à se faire comprendre. Le message est parfaitement clair pour tout le monde. Son attitude est parfaitement explicite. Junior attend lui aussi. Il apprend à patienter. Vous avez vu le cercle qu'il forme? Et je reste là, pour m'assurer que tout se passe bien. Elle est tout à fait en mesure de chasser Junior si elle veut. Donc, si elle ne le fait pas, c'est qu'elle a fini. Elle a assez mangé. Et je ne favorise personne en faisant ça. Je me sers juste de la meute pour les aider. Tiens. Il est relativement simple d'apprendre la propreté à un chiot. Mais si on ne le fait pas correctement, la situation peut vite dégénérer.
Roxy, Roxy, non. Non. Le plus sûr moyen d'apprendre la propreté à un chiot, c'est encore une fois d'instaurer un rituel. Pour leur apprendre la propreté, je les enferme tous dans leur caisse, après leur avoir donné à manger. Et dans une demi-heure à peu près, je les emmènerai au fond du jardin pour qu'ils puissent faire leurs besoins. Voilà le jardin. Il va faire ses besoins. Voilà. Lui, il lui faut un peu de temps avant de trouver le bon endroit. Il y en a qui prennent leur temps, et il y en a d'autres pour qui c'est beaucoup plus rapide. Il y a encore du travail à faire, visiblement. 1. Ne jamais s'énerver quand un chien a un petit accident. Sinon, il s'en servira pour vous mettre en rogne. 2. Bien nettoyer pour bien enlever l'odeur. Pour moi, ça, c'est la clé de l'apprentissage, en plus de les sortir à heure fixe. Si on ne nettoie pas tout de suite, l'odeur va s'imprégner. Et s'ils sentent cette odeur, ils vont continuer à se soulager au même endroit. Une chance pour vous, les chiens n'aiment pas faire leurs besoins là où ils dorment et mangent. Tout ce que vous avez à faire, c'est instaurer des règles, un rituel, et vous y tenir. Si vous voulez vous faciliter la vie au quotidien avec votre chien, il va aussi falloir que vous appreniez à lui signifier votre désaccord calmement et à poser des limites. Le problème, c'est que les gens confondent souvent discipline avec colère et énervement. Si vous vous énervez contre votre chien, vous allez le rendre anxieux et ingérable. Descends, descends. Non, descends. Couchez. Couchez. Si votre chiot fait une bêtise, n'en faites surtout pas une affaire personnelle. Oui, continuez comme ça. Ça, vous pouvez gérer. Voilà, détendu. Très bien. Attendez qu'il se calme, n'oubliez pas. Il ne faut pas juste le toucher. Il faut aussi attendre qu'il se calme. Et n'oubliez pas... Voilà. N'oubliez pas. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment prévenir l'anxiété de séparation. C'est un trouble qui ne touche que les chiens qui vivent avec des humains, car les chiens ne sont pas faits pour vivre seuls. Je vais vous montrer comment habituer un chien à rester seul à l'intérieur, dans le jardin ou chez quelqu'un, comment moi, je gère l'anxiété de séparation. Ça, c'est la première chose qu'ils vont faire, gratter, pour attirer notre attention. C'est très instinctif. Le chien cherche toujours à rejoindre les membres de sa famille, de sa meute. C'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Ils ne font pas ça contre vous. Donc, ils vont commencer par gratter. Et si ça ne marche pas, parce qu'évidemment, on ne vient pas à bout d'une porte, d'un mur ou d'une clôture en grattant, ils vont utiliser leur corde vocale. Et là, en général, le maître revient. Et il revient énervé, ou alors il s'apitoie. Il lui donne une friandise, et si vous lui donnez une friandise à ce moment-là, le chien ne comprend pas. Vous ne revenez pas pour calmer son anxiété, mais pour la récompenser. C'est très déroutant pour eux. Et là, je ne m'approche pas. Je communique avec lui de loin. Parce qu'à terme, je veux pouvoir me faire obéir de loin, sans avoir à m'approcher. Il est toujours derrière la porte, aux aguets. Et je ne bougerai pas tant qu'il sera dans le même état d'esprit. Ça y est, il est parti. Là, je vais aller le voir et on va recommencer l'exercice. Je vais retourner me cacher. Il faut faire ça progressivement, étape par étape. Il voit qu'on est dans la maison, mais pas trop près. Et là, l'intérêt,
c'est qu'on n'a pas eu besoin de se déplacer pour qu'il arrête. On a réussi à le faire de loin. C'est important. Il faut qu'il s'habitue, car quand vous allez partir travailler à des kilomètres de chez vous, à 1 heure de route, il faudra que vous puissiez partir l'esprit tranquille. Vous n'avez aucune raison de culpabiliser, de stresser à l'idée de le laisser seul, parce que vous allez l'habituer progressivement, et il va finir par se détendre. C'est l'énergie que vous laissez derrière vous, votre manière de gérer la situation, qui fera qu'il sera toujours calme et soumis quand vous partirez. On ne pouvait pas rêver mieux. Et il n'y a pas besoin de le récompenser. Il n'y a rien à faire de plus. Tout ce que moi je ferai personnellement, c'est remercier le bon Dieu de m'avoir aidé à atteindre cet objectif. D'être arrivé à lui faire comprendre que ce n'est pas parce que je lui veux du mal que je lui impose cette séparation. C'est la vie qui veut ça, je n'y peux rien. Quand il mordit comme ça, je lui mets une petite tape sur le derrière pour qu'il arrête. Sur le flanc ou sur le derrière. Quand ils sont petits comme ça, il faut que ce soit très léger. C'est juste pour les sortir de l'état dans lequel ils sont. Pour leur demander d'arrêter, vous pouvez aussi utiliser la voix. Voilà. Chaque race présente des prédispositions comportementales qu'il faut parfois surveiller de près. Avec Mr. President, j'ai tout de suite veillé à réfréner la tendance naturelle du bulldog à la possessivité et à la ténacité. Non. Bien. Non. Allez. Une prédisposition raciale ne veut pas dire que vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est vraiment caractéristique du bulldog. Il commence à mettre la patte dessus pour bien se l'approprier. Ils mordent, mâchouillent, déchirent. Et c'est là que j'interviens. Ne lui retirez pas l'objet de la gueule, sinon il va prendre ça pour une déclaration de guerre. Je pourrais venir avec une friandise pour détourner son attention. Mais je n'ai pas toujours de friandise sur moi. Rien qu'avec mon attitude, rien qu'avec mon énergie, il a compris que je voulais le jouet. Et là, il sait qu'il n'a pas le droit de le toucher. Ce n'est pas parce qu'un jouet est par terre qu'il a le droit de jouer avec. Il a le droit de jouer avec si c'est moi qui lui donne. Je lui fais comprendre que c'est moi qui décide. Cela permet d'éviter que le chien ne développe de mauvaises habitudes, comme le chapardage et l'apparition de comportements destructeurs. Avec les bulldogs et tous les chiens puissants, il faut commencer jeune et avoir beaucoup de patience. La tête n'est plus au-dessus, mais sous le jouet. Il se soumet. Et voilà. Vous avez vu ? Il voit que je ne suis pas disposé à me laisser intimider par sa détermination. Il n'est pas agressif. Il fait juste preuve de détermination, comme souvent chez les bulldogs. Mais il y a d'autres prédispositions raciales que vous allez chercher à développer. Chez Angel, toutes les prédispositions naturelles se situent au niveau du nez. Les schnauzers étaient autrefois utilisés comme chiens râtiers. Angel adore creuser, et je vais encourager cette activité chez lui. Tous les chiens aiment creuser, me direz-vous. C'est pour cette raison que j'ai fait aménager un coin spécialement conçu pour ça dans mon nouveau centre de psychologie canine. Regardez là. Même Daddy veut participer. Dès que je tape quelque part, il se met à creuser. Tenez. Regardez. Oui, c'est bien, Daddy. Intéressant, hein? Rien qu'à les voir faire, le bulldog a envie de creuser lui aussi. C'est bien ça. C'est une très bonne émulation. Il faut qu'il utilise son nez plus souvent. Il essaie d'utiliser ses pattes avant. Il devrait bientôt pouvoir nager. C'est l'homme qui, par sélection successive, a donné au bulldog ce museau aplati qui l'a empêché de développer son odorat. Pour faire travailler son odorat, je cache de la nourriture dans le garage de temps en temps et j'attends qu'il la trouve.
C'est pas grave s'il met les pattes dessus. C'est pas grave. Il sait qu'il y a de la nourriture quelque part. Je veux voir s'il arrive à la trouver. Ça permet de développer l'odorat du bulldog et de tous les chiens joufflus. Il faut qu'ils puissent compter sur leur nez. Ça ne sert pas qu'à... Ah, bravo, il a tout fait tomber. Et voilà le résultat. C'est bon pour la confiance. Ça renforce sa confiance en lui. En lui faisant faire ces exercices, je l'aide à développer son sens de l'odorat, ce qui contribue aussi à son équilibre. Faire de l'exercice est nécessaire au bon équilibre du chien, et la natation peut être une excellente forme d'exercice. Même pour les races qui n'ont pas de rapport privilégié avec l'eau, la natation est extrêmement bénéfique, tant sur le plan physique que psychologique. Douce pour les articulations, elle leur permet de se dépenser tout en douceur. Le pitbull n'est pas vraiment connu pour aimer l'eau, mais regardez Junior. Ça, c'est parce que je l'ai éduqué pour qu'il soit plus chien que pitbull. Tous les chiots se sont jetés à l'eau sans problème, sauf un, Marley, le seul censé être un excellent nageur. Il fallait que je l'aide à surmonter sa peur de l'eau, à libérer sa vraie nature de labrador. Tous les chiens étaient là pour le soutenir. J'ai d'abord essayé de l'attirer dans l'eau avec une friandise. Il sait ce que je veux. Là, j'arrête les friandises, parce que s'il les refuse, je n'aurai plus aucun levier. Je vais perdre sa confiance, que j'ai de la nourriture ou pas. Je cherche à faire sauter les blocages. Mais il peut retourner sur le bord s'il veut. Il faut y aller en douceur, c'est tout. Ça y est, il nage. C'est déjà mieux. Beaucoup mieux. Là, ce sont ses prédispositions génétiques qui l'aident à surmonter sa peur de l'inconnu. Voilà. Bien. Ça, c'est un retriever. C'est pas moi qui le force, là. Il revient tout seul. Là, j'aide Marley à renouer avec le labrador qui sommeille en lui. C'est quand les caractéristiques propres à sa race et celles liées à sa personnalité s'expriment à égalité qu'on a un chien équilibré. En aidant votre chiot à développer toutes les facettes de sa personnalité et à s'épanouir, vous instaurerez une meilleure communication et une relation plus intime avec lui. Et n'oubliez pas que l'exercice est le premier des 3 éléments essentiels à son équilibre. Exercice, discipline et affection. Tout est important dans l'éducation du chiot, y compris la manière de jouer avec lui. Très bien. Bien. L'éducation permet d'atténuer ou d'accentuer un comportement associé à telle ou telle race. Et si vous lui apprenez à jouer n'importe comment, vous vous exposez à bien des désagréments.
Quand on éduque des chiots, il faut faire attention à peu près à tout. Là, ils sont en train de jouer. Mais le jeu pourrait très mal se terminer si je laissais le bulldog jouer comme un bulldog. Le pitbull jouer comme un pitbull. Je peux laisser le labrador jouer comme un labrador. Ce sont toujours des chiens très pacifiques quand ils jouent. Il faut même se méfier du schnauzer nain, qui est un terrier, et qui peut se mettre à donner des petits coups de dents à droite ou à gauche. En l'espace d'une seconde, le jeu peut se transformer en bagarre générale si je ne fais pas attention. Junior a clairement endossé le rôle d'éducateur. Et là encore, il faut faire très attention, car les forces en présence ne sont pas égales. Si Junior se met à secouer la tête avec sa force de pitbull, il pourrait le blesser au cou ou à la mâchoire, car les labradors ont beaucoup moins de force dans la mâchoire. Quand vous avez un pitbull, ou tout autre chien très puissant, il est très important de lui apprendre à jouer avec des chiens de races différentes, pour qu'il apprenne à se mettre à la place de l'autre et à modérer ses ardeurs. Il sait qu'il n'a pas le droit de mordre les autres chiens. À 3 mois, j'emmenais déjà Junior sur les tournages de L'homme qui parlait aux chiens, pour que Daddy lui apprenne le métier. Et pour qu'il puisse prendre la relève, il fallait qu'il soit à l'aise avec le plus de chiens et de gens différents possible. Il est plus jeune que toi. Ce n'est pas parce que votre chiot vit en parfaite intelligence avec les membres de sa meute, canine ou humaine, qu'il saura comment réagir face à un chien qu'il ne connaît pas. Socialiser correctement un chien, c'est lui permettre de vivre en harmonie avec tous les autres chiens qu'il rencontrera. Une mauvaise socialisation peut avoir des conséquences désastreuses au parc canin. Je voulais qu'Angel et Mr. President puissent s'adapter à toute situation nouvelle. Dès qu'ils en ont eu l'âge, je les ai emmenés au parc pour chiens. Il prend son élan. Il faut que je sois particulièrement attentif avec lui. Il utilise davantage sa vue que son odorat. C'est l'inconvénient du museau aplati. Leur nez leur sert surtout à respirer, pas tellement à renifler. Ce sont des chiens très visuels. Dès que quelque chose bouge, ils se redressent, ce qui peut être mal interprété par les autres chiens, même si ce n'est pas du tout leur intention. La tête haute, les oreilles en avant comme ça, peut être pris pour une posture de dominant. Ce qui est bon signe là, c'est qu'il a les oreilles légèrement en arrière. C'est bon signe. Ah, ça n'intéresse pas du tout l'autre. Ça, c'est du savoir-vivre. Il n'insiste pas, c'est bien. Il engage la conversation avec un autre chien. Super. Là, on voit le bulldog esquisser quelques pas de danse, comme le font les chevaux souvent. Plus que les chiens en tout cas. C'est le signe qu'il hésite, mais il a envie de jouer. Il lève déjà la patte alors qu'il n'a que 4 mois. Quand j'ai vu qu'à 4 mois, Angel levait déjà la patte pour faire pipi, il a bien fallu que je me rende à l'évidence. Il n'allait pas rester un chiot toute sa vie. Le marquage urinaire est souvent l'un des premiers signes de la maturité sexuelle, qui survient vers 8 mois, au début de la puberté. Les chiens placés en refuge ont en général entre 5 mois et 3 ans à leur arrivée, pile au moment de l'adolescence. Ça peut être une période délicate dans la vie de votre chien, mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Le conseil que je donne à mes clients, c'est de rester ferme et constant durant ces quelques mois difficiles. Si vous lui avez donné de bonnes bases durant l'enfance, vous avez déjà une longueur d'avance. À la puberté, les chiens ont des pulsions sexuelles très fortes. Une stérilisation ou castration précoce vous permettra d'éviter les comportements destructeurs liés à cette frustration. Oh la tête. Quand Mr. President a eu 6 mois, j'ai décidé de le faire opérer. Bonjour Mr. President. Quand votre chien doit subir une intervention chirurgicale, il est important que vous contrôliez vos émotions, que vous soyez tout aussi joyeux, heureux et calme que d'ordinaire. Ces émotions jouent un rôle essentiel dans le processus de guérison de votre chien. Il ne sait pas qu'il va être castré.
Tout ce qu'il voit, c'est que je me comporte comme je le fais habituellement. Bonjour docteur, bonjour. 18 kilos. La castration présente de nombreux avantages pour la santé du chien. Elle évite l'apparition du cancer des testicules et autres cancers des organes reproducteurs. Il y a un intérêt comportemental aussi. Elle supprime le marquage urinaire, le marquage territorial, que ce soit dehors ou à la maison, et les comportements agressifs inhérents. Le vétérinaire a soulevé plusieurs points importants. L'agressivité et le marquage urinaire. C'est très psychologique, ça. La frustration sexuelle peut engendrer de l'agressivité. Le chien a besoin de s'accoupler tous les 6 mois. Et s'il n'en a pas la possibilité, il peut devenir agressif et mordre pour se libérer de sa frustration. Mais ça ne veut pas dire non plus que la castration va supprimer tous les comportements indésirables. Elle ne fait que priver le cerveau des hormones qui normalement lui disent « il faut que je trouve une partenaire sexuelle ». Ça, c'est pour toi, mon grand. Je fais castrer un chien qui est calme et soumis. Je supprime une source d'énergie qui ferait de lui un chien dominant. Ce qui me permet d'obtenir un chien qui va rester calme et soumis. Un bulldog anglais très sociable. C'est bien. Attention à ce qu'il ne bouge pas. Et en intervenant avant l'âge de 8 mois, l'âge où l'activité hormonale se fait particulièrement sentir, vous bloquez les messages hormonaux qui normalement disent au cerveau « il faut que je m'accouple ». Et du même coup, vous lui évitez la souffrance de ne pas pouvoir satisfaire ses pulsions sexuelles. Ok, on va commencer. Je viens vous voir d'ici une vingtaine de minutes. Je pense qu'un chien castré a plus d'amis qu'un chien non castré. Quand ils ne sont pas castrés, ou stérilisés pour les femelles, les chiens dégagent une odeur qui, même s'ils n'ont aucune envie de s'accoupler, va déclencher chez les chiens qu'ils vont croiser l'envie de s'accoupler avec eux. Ils s'étirent. Il se lève déjà? Ouais. Trop tôt, mon grand. Regarde. Vous pouvez nous amener Angel? Ah, le voilà. J'ai fait venir Angel pour que Mr. President puisse se réveiller avec un chien à ses côtés. Pas que des humains. Le nez, les yeux, les oreilles. Le nez, les yeux, les oreilles. C'est ton copain, hein? Il sent bizarre. Alors? Vas-y, mon grand. Il tient debout, mais il n'est pas très stable. S'il tient debout, il peut marcher. Bon, déjà, il peut reprendre ses esprits au soleil, c'est sympa. C'est bien qu'il marche, ça active la circulation. Il va se remettre de l'opération encore plus rapidement. Mais il est encore un peu sonné, là. Pas par là. C'est rapide. Si vous abordez la situation avec la bonne énergie, ça ne changera en rien la personnalité de votre chien. Vous allez pouvoir le constater avec Mr. President. C'est le même qu'avant, sauf qu'il ne peut plus se reproduire. Avant d'adopter un chiot, ne perdez pas de vue qu'en l'espace de quelques mois, ce ne sera plus un chiot. Il faut être prêt à s'engager, à lui consacrer le temps nécessaire pour l'accompagner dans chacune des étapes de sa vie, de l'enfance à l'adolescence jusqu'à la vieillesse. Daddy a été un modèle pour tous mes chiots. Et si l'âge fait qu'aujourd'hui, il a de temps en temps besoin d'un coup de main, c'est toujours le chien parfait. Comme j'espère vous l'avoir démontré dans cet épisode, tous les chiens peuvent devenir aussi parfaits que Daddy si vous les guidez correctement dans chacune des étapes de leur éducation. Et la récompense, c'est ça. L'amour absolu. Marley, rebaptisé Blizzard, s'en est allé couler des jours heureux auprès d'une famille au grand cœur. Et aujourd'hui, comme tout chien d'eau qui se respecte, il adore se baigner. Angel, qui était adoptée par la réalisatrice de L'homme qui parlait aux chiens, Sue Ann Fink, nous accompagne sur la plupart des tournages. Mr. President, qui vit aujourd'hui avec Crystal Reel, notre assistante, peut continuer à voir son ami Angel et les autres membres de ma meute. Junior a dépassé nos espérances. Grâce à nos efforts conjugués, à Daddy et moi, il est devenu le pitbull parfait qui aujourd'hui m'aide à apporter l'équilibre et l'harmonie à une nouvelle génération de chiens en difficulté. Au revoir, Daddy. Au revoir, Junior.